Êtes-vous certain que votre entreprise a une stratégie? Alors on définit généralement la stratégie comme une allocation cohérente de ressources qui engage l'entreprise de manière à dégager un profit à long terme. Par conséquent, pour savoir si votre entreprise a effectivement une stratégie, vérifiez que son orientation à long terme a été clairement définie et que les ressources nécessaires ont été allouées en conséquence. Alors si une orientation est clairement affichée mais que les ressources qui permettraient de l'atteindre font défaut, eh bien vous pouvez considérer que vous n'avez pas de stratégie, mais plutôt une liste au Père Noël. Réciproquement, si vous disposez des ressources, mais qu'elles ne sont pas allouées d'une manière cohérente pour atteindre un succès durable, vous n'avez pas non plus une stratégie, mais plutôt un inventaire à la Prévert. Dans un cas, vous êtes dans le regret, dans l'autre, dans le gâchis. Il existe même une situation encore plus étrange, dans laquelle des investissements irréversibles ont été effectués sans qu'on réalise qu'ils impliquaient un engagement durable, et que donc ils étaient éminemment stratégiques. C'est par exemple le cas dans la fonction publique, où la décision la plus stratégique de toutes, celle qui engage à plus long terme, c'est d'embaucher un fonctionnaire. De fait, la fonction publique devrait considérer ses agents comme son actif le plus stratégique. Malheureusement, ils sont plus souvent traités comme une variable d'ajustement au chômage. En fait, le point clé en stratégie est que le portefeuille de ressources dont vous disposez n'est pas extensible à l'infini. Il est même la plupart du temps particulièrement contraint. On ne peut pas tout faire. Par conséquent, le plus important n'est pas de décider où on va allouer ces ressources, mais plutôt de décider où on ne va pas les allouer. Faire, si on dispose des ressources nécessaires, ce n'est pas difficile. Si un client formule une nouvelle demande, si un concurrent lance une nouvelle offre, si la réglementation autorise une nouvelle approche, eh bien on peut être tenté de toujours répondre positivement. Cependant, le risque est alors grand de se retrouver avec un portefeuille d'activités incohérent dans lequel on fait de tout, mais on le fait mal. C'est par exemple ce qui est arrivé à Yahoo, un portefeuille d'activités très étendu, mais aucune stratégie lisible. Si vous dites oui à tout, si vous ne vous êtes pas demandé ce que vous deviez privilégier, et donc ce que vous deviez sacrifier, vous n'agissez pas en stratège. Un stratège doit savoir dire non. Par conséquent, quel est le mot le plus important en stratégie? Eh bien, c'est le verbe « choisir ». Les entreprises qui n'ont pas de stratégie, ce sont celles qui n'ont pas choisi. Ne pas choisir, c'est faire n'importe quoi, ou bien faire comme les autres, c'est suivre les tendances ou imiter la concurrence. Dans les deux cas, le potentiel de succès reste limité. A l'inverse, les entreprises qui ont une véritable stratégie sont celles qui ont choisi. Celles dont les ressources sont focalisées sur quelques priorités, de manière à plaire à certains clients, mais en acceptant de déplaire à d'autres. Si choisir, c'est renoncer, eh bien faire de la stratégie, c'est choisir d'être différent.